Passionnés de vallée de course au large, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Solitaire du Figaro qui est terminée. Ensuite, on va parler de Nicolas Lundven qui a trouvé un sponsor pour le prochain Vendée Globe. Vous allez voir que c'est pas n'importe quel sponsor. Ensuite, on va parler de la Global Solo Ocean Challenge qui continue. Ensuite, on va parler de la Clipper Round the World qui est repartie pour sa deuxième étape. Et enfin, on parlera de l'Ocean Globe Race qui continue, enfin qui est parti du coup dimanche dernier. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Solitaire du Figaro. Ça y est, la solitaire est terminée. On va voir comment s'est passée cette dernière étape. Du coup, dernière étape, bon, il y avait un suspense sur les deux premières places. Malheureusement, une collision au départ entre deux bateaux. Le passage au large de la Bretagne. Et donc voilà, on voit directement un bateau qui va directement à Lorient. L'Orangivry, du coup, qui va directement à Lorient parce que bateau cassé. On voit des options, des bateaux au large, des bateaux plutôt à la côte. Pas beaucoup de vent. La descente en direction de la marque. Alors oui, du coup, le parcours a été raccourci. Du coup, le parcours a été raccourci. Fallait venir chercher une marque, du coup, ici. Au lieu de traverser le golfe de Gascogne, on est juste chercher une marque ici. Et même ici, ça a été... Alors ici, ça a été un peu rallongé puisqu'en fait, au début, la marque était mise dans une zone... Il y avait pas mal d'engins de pêche. Et donc du coup, ils ont décalé un peu la marque pour pouvoir le faire. Et donc là, vous voyez des bateaux qui passent à la côte. Donc Benoît Tsudury et Jules Delpech. Benoît Tsudury toujours dans les bons coups. Et vous allez voir que... Bim, Benoît Tsudury qui passe en tête à la marque. C'est énorme. Grosse révélation de cette solitaire. Grosse révélation de cette solitaire, Benoît Tsudury. On voit que la bataille devant elle est belle. Et alors pour le général, à ce moment-là, c'est pas encore tout à fait joué. On retrouve ici Basile Bourgnon. Et juste ici, on a Corentin Auro. Donc c'est pas encore joué à ce moment-là. On voit que ça optionne un petit peu. Des bateaux qui longent les côtes. Notamment, on a vu Guillaume qui est passé pas loin de la côte. Et d'ailleurs, j'ai un ami, mon cher Mathis, qui a vu Région Normandie. Il m'a dit qu'il était très beau quand même, voilà. Non, je joue pas avec la réalité, non. Et qu'il l'a vu du coup passer au large des Sables d'Olonne. Enfin, assez près d'ailleurs. Et malheureusement, à ce moment-là, c'était déjà joué. Comme vous pouvez le voir, Corentin Auro est devant et Basile Bourgnon sur son Eden Red est derrière. Et donc voilà, c'était joué. C'était joué. Corentin Auro avait réussi à prendre une petite avance. Il n'avait plus qu'à gérer. Et donc on va voir l'arrivée du coup. Avec du coup la victoire de Benoît Tsudury en tête devant Jules Delpech, deuxième position. Et Elodie Bonafous, troisième. Super course d'Elodie. Qui vraiment, il y a eu un verrou, j'ai l'impression, qui a sauté. Il y a un verrou, j'ai l'impression, qui a sauté depuis l'annonce de son projet Vendée Globe. Il y a un verrou qui a sauté et elle est beaucoup plus... elle se laisse complètement aller, quoi. Elle se laisse beaucoup plus aller, elle se laisse beaucoup plus... Ouais, il y a un truc, quoi. Il y a vraiment un truc qui s'est passé, je pense, j'ai l'impression. On retrouve Gaston Morvan 5ème devant Alexis Loison... non, Gaston Morvan 4ème devant Alexis Loison 5ème. Très belle course de Alexis. Devant Corentin Auro 6ème. Donc Alexis sur groupe PL. 7ème position pour Louis Berrière sur skipper massif. Et malheureusement Guillaume 9ème. Et c'était du coup sa dernière solitaire avec Région Normandie. Puisque à partir d'octobre on aura un nouveau skipper Région Normandie. Mais Guillaume part du coup en classe 40. Notamment là sur la Jacques Vabre. Et potentiellement après sur d'autres courses en classe 40. Ça serait plutôt cool. Et j'espère un jour voir Guillaume sur un bateau de 18 mètres 28. Voilà. Si vous voyez de quel bateau je parle. J'aimerais bien que Région Normandie soit sponsor un jour.
dans un bateau de 18 mètres 28. Ce serait bien, ça aurait de la gueule. Un grand Imoca avec des léopards dans les voiles, j'aimerais bien. Ce serait cool. Et d'ailleurs, on retrouve du coup Philippe Hart 15e. Et du coup, les deux abandons, malheureusement. Enfin, l'abandon, malheureusement. Laurent Givry, 32e. Et après, Ben Besley, 31e. Pierre Coffam, 30e. Susan Buck, 29e. Et voilà, les derniers, du coup. Donc, un abandon, du coup, Laurent Givry. Qui rentre en collision avec un autre bateau au départ. On va regarder le classement, du coup, général. Et donc, au général, c'est Corentin Auro qui l'emporte devant Basile Bourgnon sur Edenred, 2e. Skipper Massif 2022, Loïs Berrère, 3e. Alors, vous remarquerez que j'ai pas donné le sponsor de Corentin Auro. Je suis super content pour Corentin. C'est pas le problème. J'adore Corentin. C'est un super skipper. Il a l'air d'être vraiment super sympa. Par contre, son sponsor, je peux plus. Voilà, je le dis, je peux plus. Donc, je n'en parle pas. Voilà. Je ne parle pas d'eux. Gaston Morvan 5e sur Région Bretagne CMB Performance devant Benoît Mariette Génération Seigneuriale 6e. Elodie Benafous 7e sur Keguiner La Vie en Rose devant Alexis Thomas pardon. La Charente-Maritime 8e. 9e place pour Pierre Daniello sur Team Vendée Formation. 10e place pour Robin Marais pardon. Sur Ma Chance Moi Aussi. 10e pour Robin. C'est pas trop mal, c'est top 10. C'est plutôt cool. À 5 heures par contre derrière le premier. Victor Lepape sur Région Bretagne CMB Espoir 11e devant Romain Legal sur Centre Excellence Voile Secours Populaire 17. Orcom Jules Delpech 13e devant Romain Richard Romans Passion Santé 14e. Chloé Lebar 15e sur son Région Bretagne CMB Océane devant Groupe Réel Alexis Loison 16e. Guillaume Pirouel, malheureusement 17e sur Région Normandie. Devant Tom Dolan, Smurfit Kappa, Kingspan. 19e place pardon, pour Julie Simon sur 12. Charlotte Yven, 20e sur Skipper Massif. Devant Mine National, Fondation de la Mer, Philippe Hart. Maël Garnier, J'aime Garnier du coup, 22e devant la 23e place pour Arthur Hubert, pardon, Mon Atout Énergie. Hugo Dallène, 24e sur YC de Saint-Lunaire, devant Nils Pamery sur Teamwork. 26e place pour Edouard Goldberry sur Race for Science Verder, devant Paul David en 26e position. Sailing Point Just a Drop. 28e place pour Ben Besley Ocean Attitude, devant 29e place Suzanne Buck The Race is Female. Anthony Quentin, Ace Allure en 30e position devant Pierre Coffam, Voile des Anges. Et enfin, Laurent Givry, Cap Horn en 32e et dernière position de cette Solitaire du Figaro. Qui aurait été très particulière, comme à son habitude. Des moments terribles, des moments de joie, des coups, enfin voilà. C'était franchement top à suivre quand même. Même si moi ma déception elle se trouve par là quoi. Je suis très déçu qu'il soit que là, même si voilà c'est pas. Enfin. Petite erreur stratégique qui a fait que voilà. Je suis un peu déçu. Alexis il va sûrement revenir l'année prochaine. Guillaume il a dit que non. Mais voilà, je suis un petit peu déçu, mais bon, on verra. On verra qui sera le prochain skipper skipper Région Normandie. On verra. Mais en tout cas, c'était quand même une très belle Solitaire du Figaro. Et on suivra bien sûr la prochaine dans un an dans Actu Large. C'est l'excellente nouvelle de la semaine. Nicolas Lunven va participer au prochain Vendée Globe sur un super bateau, puisqu'il s'agit de Holcim PRB. Nicolas récupère le bateau après les déboires extra-sportifs de Kevin Escoffier. Cette nouvelle est une très bonne nouvelle, car on a eu un temps peur que Holcim PRB quitte la course au large, ce qui aurait été une très grosse perte. C'est aussi une super nouvelle pour Nicolas, qui après plusieurs tentatives de monter des projets pour cette super course, y arrive enfin. Je suis tellement heureux pour lui, car c'est un super skipper talentueux, double vainqueur de la Solitaire du Figaro. Mais c'est aussi un homme super sympa. Sa première course à bord sera le retour à la base, et on lui suivra de très près dans Actu Large. Holcim n'a pas seulement annoncé Nicolas au poste de skipper. Ils ont aussi annoncé Rosaline Cooper
dans le rôle de skipper pour The Ocean Race Europe en 2025. Une super nouvelle pour l'équité dans ce sport et une super nouvelle pour cette navigatrice qui a montré des belles aptitudes pendant la dernière The Ocean Race sur Malaysia avec justement Nicolas Lundven. On la suivra de très près dans son rôle de skipper dans Cul Large. On continue cette actu large par la Global Slow Ocean Challenge qui continue, alors toujours avec un seul bateau pour l'instant en mer. On a toujours un seul bateau pour l'instant en mer. Même s'il y a des bateaux qui commencent à vite aller vers la Corogne, donc ça devrait pas tarder à partir pour d'autres bateaux. Mais pour l'instant on a toujours un seul bateau qui descend du coup et qui a passé du coup les îles du Cap Vert et qui descend du coup vers le Poteau Noir. Et on voit que ça commence à ralentir doucement, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et du coup il a décidé de rester dans l'Est. Il a décidé de rester dans l'Est pour affronter le Poteau Noir entre guillemets en direct. Et on voit que c'est pas facile. On voit que c'est pas facile, il y a des petits recadrages. Et voilà du coup la position actuelle. On va mettre la météo actuelle, donc windy. Voilà, et on voit qu'il est dedans. Alors comme vous pouvez le voir, du coup il y a une ouverture du coup dans l'Est. Donc c'est plutôt avec ça qu'il cherche à jouer. Après faut pas se faire piéger par le fait d'avoir envie d'essayer de passer par là. Faut vraiment directement après redescendre par ici. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. On va regarder la météo dans les prochaines heures du coup. Et on voit que ouais ça devrait aller. Là on est le 16, demain on sera le 17 du coup. Et cette nuit normalement le Poteau Noir va commencer à peut-être s'ouvrir. Enfin il devrait commencer à retoucher un peu d'alizé peut-être pendant la nuit. Les alizés ennemis Starship devraient commencer à rentrer pendant la nuit. Donc ça va être un Poteau Noir, en vrai ça va. En vrai c'est un Poteau Noir pas trop méchant. 18 et on voit qu'après voilà, là il devrait avoir retouché l'alizé du sud. Et je pense qu'il y aura un truc comme ça et après une espèce d'aile de mouette pour après descendre dans l'alizé direction les côtes du... Enfin pas les côtes du Brésil mais enfin direction les mers du sud. Direction les mers du sud. Avec un alizé qui a l'air d'être pas très fort au début mais ça c'est logique. Par contre derrière ça a l'air d'être assez fort. L'alizé a l'air d'être bien établi donc c'est plutôt pas mal. On voit 19 septembre et même ça se renforce un peu ici là. Par contre il faut vite descendre parce qu'on voit que le Poteau Noir redescend un petit peu. 20 septembre il commence à redescendre un peu le Poteau Noir. Donc il faut redescendre mais normalement ça devrait le faire. Et donc bah après ouais après ça sera un grand bord vers le sud. Pour se positionner pour contourner Sainte-Hélène. Alors sur ce genre de bateau ça prend du temps mais ça devrait être pas mal. Ouais ça après il va vite reprendre dans l'ouest je pense pour aller rechercher les alizés 25 septembre ouais. Donc ça devrait être pas mal. Normalement dans une semaine on le retrouvera dans les alizés sur un bord assez rectiligne direction par ici. Je pense que l'entrée sera par là. Donc ça va plus être trop stratégique mais surtout ça va être surtout de la course de vitesse. Bien faire avancer le bateau, bien profiter de ces instants de ces derniers instants calmes avant les mers du sud. Mais voilà. On refera du coup un point sur notre seul concurrent actuellement en mer dans une semaine. Et on verra aussi si d'autres bateaux sont partis dans une semaine dans Actu Large. Et c'est reparti pour la deuxième étape de la Clipper Round the World. Longue étape du coup qui va emmener les concurrents jusqu'en Uruguay. Donc très longue étape. On va regarder comment sont passées ces premières heures de course. Avec passage d'une première marque obligatoire. Et donc du coup traversée de l'Atlantique maintenant. Et donc voilà la situation actuelle. Avec Yacht Club Punta del Este en tête. PSP Logistique en deuxième position. Dare to Lead troisième devant Perseverance quatrième. UNICEF 5ème devant Washington DC 6ème. 16ème position pour Or, Isle and Ocean 7ème. 8ème Zunai. 9ème place pour
Ad Hong Bay, Vietnam. 10e place pour Bekezela. 11e place et 11e place pour Kin Biao. On regarde un peu le parcours. Donc le parcours avec un poteau noir, la scoring gate, donc pour marquer des points en plus, qui est placé à un endroit où clairement c'est pas trop compliqué d'aller la chercher normalement. Normalement ici c'est pas très compliqué à aller chercher. Et donc après on voit la suite, l'entrée du sprint intermédiaire, le sprint intermédiaire finish et alors le problème avec cette carte c'est que je peux pas zoomer comme je veux et on voit Punta del Este en bas. On va regarder du coup la météo pour les prochains jours. Donc on va mettre la météo, wind. Donc on voit que, on va voir la météo actuelle, voilà. On voit qu'actuellement, ils sont au près, mais il y a une zone de transition à aller chercher. Il y a une petite zone de transition à aller chercher. Je vais juste, bah, je le fais avec vous, hein. Voilà. C'est juste que ça débloque un peu. Ah bah non, ça veut pas. Ça ne veut pas. Du coup, on va regarder la météo sur Windy. On sait qu'ils sont à peu près par ici. Ils sont dans la zone de transition. Donc une zone de transition à passer. Et ensuite, du coup, une bascule à aller chercher. Et après, ce sera du portant. Plutôt des allures portantes. Pour descendre vers le sud. Pour descendre vers le sud. Sous spi, ça va plutôt être pas mal. Alors au début sur les airs un peu travers ça ne tiendra sûrement pas le spi, mais derrière ça pourra envoyer le spi. Et rentrer du coup dans les alizés. Rentrer dans les alizés, aller chercher je pense à l'extérieur des îles. Je pense que ce sera pas mal d'aller chercher à l'extérieur des îles. Surtout que l'optional gate elle est par là, donc aller chercher à l'extérieur des îles, comme ça on peut redescendre ensuite comme ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ce serait plutôt pas mal. On voit clairement que le vent est un peu plus fort. Ouais, non, quoique, il y a du vent fort ici aussi. Après, l'avantage ici, c'est que tu peux aller vite chercher l'optional gate. Mais ouais, là, il y a un vent fort. Il y a un bel effet Venturi entre les îles ici, là. Après, le problème d'aller chercher ces effets Venturi là, c'est qu'il faut pas se tromper, quoi. Faut absolument pas se tromper. Il y a aussi un petit effet Venturi là. Donc, à voir. À voir un peu par la suite. On voit lundi. Je pense qu'ils seront lundi ou mardi. Et on voit qu'il y a toujours ces effets Venturi assez présents ici. Mais ouais, à voir. Franchement, à voir. Alors, on voit qu'ils sont très forts les effets Venturi. Ouais, finalement, il y a peut-être un truc à jouer proche ici. Il y a peut-être un truc à jouer proche ici. Et après, empanner et aller vers le large. Et aller vers le large si on va aller chercher l'optional gate. Mais après ouais c'est de l'Alizé. Et en plus on voit que l'Alizé elle prend un peu d'est. Elle prend un petit peu d'est donc du coup elle bloque un peu plus le passage. Enfin les dévents bloquent un peu plus le passage au large. Donc peut-être finalement plutôt passer ici. Et ensuite jouer sous les îles où tu seras pas trop embêté parce que l'Alizé a tourné quoi. Ouais, après, on voit que mardi soir, ça reprend du nord. On voit en fait les dévents tourner. On voit les dévents tourner, donc intéressant, ça risque d'être intéressant à voir. Je pense qu'il y aura peut-être plusieurs options. Peut-être plusieurs options au passage. On va essayer à voir en fait entre les bateaux qui vont essayer d'aller à la gate et ceux qui vont essayer de ne pas y aller. Parce qu'elle c'est pas obligatoire. Mais à voir. À voir. Ouais, il y a quand même toujours un petit peu un effet Venturi là, donc peut-être passer par la côte en vrai. Peut-être passer par la côte. Et en plus, ça te permet de te maintenir loin de l'anticyclone là, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, finalement, peut-être un passage à la côte. Ou entre les îles ici pour choper les effets Venturi sans choper les dévents. Et ensuite, aller chercher l'optional gate. De toute façon, là, c'est bloqué. Donc peut-être aller chercher l'optional gate pour aller, puis aller dans l'ouest, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, ça va être encore une semaine très intéressante. Ça va être une semaine très intéressante à suivre, je pense. Peut-être des options, on verra. Et on refera le point dans une semaine dans Actu Large.
Et ça y est, c'est parti pour l'Ocean Globe Race. C'est parti pour un tour du monde avec escale en équipage à l'ancienne. Et donc bah ça a quitté la Manche et ça a directement joué de la stratégie. Comme vous allez pouvoir le voir. Directement ça a joué des stratégies. Des bateaux qui sont plutôt descendus vers les côtes normandes et des bateaux qui sont passés plus au large. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est plutôt les bateaux du large qui s'en sont... Alors côte normande puis côte bretonne aussi. Hein. C'est plutôt les bateaux du large qui s'en sont le mieux sortis. Comme vous pouvez voir, la côte bretonne, ça a complètement tamponné. Et bah, ça part au large. Après, il faut se souvenir qu'il y a plusieurs classes parce que tous les bateaux ne sont pas identiques. Il y a des très vieux, il y a des bateaux plus anciens, des bateaux moins rapides que les autres. Enfin, voilà, donc c'est un peu compliqué à analyser. Bon, après, on va voir. En fait, on va voir après toutes les classes. On va voir les classes. Parce qu'on va voir les petites couronnes qui vont apparaître une fois la position actualisée. On voit que c'est assez serré hein, entre les 4 de devant là. C'est assez serré. Après, par contre, derrière, il y a déjà des gros écarts. Il y a des gros écarts à l'avant. Enfin, entre l'avant et l'arrière de la flotte. Et donc, on va bientôt avoir la position actuelle des bateaux. Et voilà la position actuelle des bateaux. Donc, on voit que les premiers sont au niveau de la latitude du détroit de Gibraltar. Et les derniers arrivent à peine à la Corogne. Enfin, presque à la latitude de la Corogne. Donc, bonne vitesse est dernier. Quand, on va dire, bah, Penduick 6 est premier. Donc dans les différentes classes du coup on va regarder. Donc on va décocher au fur et à mesure. Donc au nord de la ligne. On va juste garder au nord de la ligne. Voilà. Au nord de la ligne du coup c'est Evrika qui est marqué devant. Explorateur deuxième. Ah bah non, c'est pas actualisé. Bon bah du coup je vais vous donner je vais vous le donner comme ça parce que ça a pas l'air d'être actualisé malheureusement. Donc classe aventure. Classe aventure, donc ils sont 1, 2, 3, 4, 5 bateaux. 5 bateaux en classe aventure. Et donc c'est Triana qui est en tête. Suivi d'assez loin quand même par Hors-la-Loi. Donc Triana, bateau un bateau français. Qui est suivi par Hors-la-Loi qui est un bateau australien. Derrière on retrouve Galliana avec sécurisé. Alors c'est des traductions. Hein. Bateau norvégien. Étoile, un bateau d'Afrique du Sud. Et Bonne Vitesse, le dernier bateau du coup qu'on a vu. Bateau américain. Si on regarde après la classe dépliant. Classe dépliant du coup. Penduick qui a l'air d'être en tête. Juste devant jeune fille deuxième. Et traduit 9 en troisième position. Et derrière on retrouve Neptune et l'esprit d'équipe. Bataille de positionnement entre les deux. Bataille un petit peu à distance, mais ça peut être intéressant. En IRC, du coup, on retrouve toute la flotte. Toute la flotte est IRC. Et classe Sayula, ce sont 3 bateaux. On retrouve Explorateur en tête. Non, pas Explorateur. L'esprit d'Helsinki en tête. Devant Explorateur deuxième. Troisième place pour Erika. Et Ombre Blanche en dernière position de cette classe. On va regarder la météo pour les prochains jours. Alors, on va remettre tous les bateaux. Voilà, tous les bateaux. Et on va mettre la météo.
On peut voir qu'actuellement, ils sont dans un système dépressionnaire. Les derniers sont dans un système dépressionnaire. Les premiers sont en train de le quitter doucement. Mais les derniers sont dans le système dépressionnaire. Ils cherchent à aller à prendre dans l'ouest pour aller passer derrière la dépression. Même s'ils vont se faire défousser. On va dire les termes. Parce que ça a l'air d'être assez fort là derrière. Mais si on regarde, ouais, eux là, le problème c'est qu'ils vont se retrouver sûrement un peu auprès. Eux vont pouvoir toucher le portant assez rapidement. Du portant assez rapidement, mais qui va faiblir pour l'entrée dans les alizés. Je pense que l'option ça va être de passer au large pour eux, ça se voit déjà. Et on peut voir que derrière, ouais, ça va chercher, ça va chercher à passer derrière la dépression. Et ensuite descendre par le large. Je pense que ça va vraiment descendre par le large. Il n'y a pas de marque obligatoire, donc ça va déjà chercher à descendre par le large. Passer au large des îles et ensuite commencer à descendre. La zone proche de la côte, là, il n'y a pas d'air. Là, il y a un peu de vent, donc ouais. Eux, je pense même qu'ils vont peut-être passer au nord de Funchal, donc de Madère, pour pouvoir éviter le dévent de Madère. Par contre, derrière, les écarts risquent de se creuser encore parce que derrière, il n'y aura plus de vent. On voit que derrière, le vent est en train de tomber derrière. Donc, il risque d'y avoir des écarts qui vont encore grossir. Ouais, il y a des écarts qui vont gonfler très rapidement. Et après, 20 septembre, on voit que l'Alizé revient. Eux pourront pas passer par le large, je pense. Mais eux, oui, ils vont pouvoir passer. Je pense qu'ils pourront passer là et après descendre tranquillement. Sans se prendre trop les dévents. Faut savoir que là, ils ont... Eux c'est un peu comme la course l'année dernière. C'est un peu comme la Golden Globe. La météo, c'est la météo de l'époque. Hein. Enfin, ils reçoivent la météo comme à l'époque, donc c'est compliqué. Ils ont pas une carte météo comme on a là, quoi. Donc c'est compliqué à faire. Mais on voit que, ouais, ça va sûrement passer par le large pour eux, je pense. Et eux derrière, eux par le large, après Alizé, on va essayer de se positionner et descendre comme ça le long du... Avec un vent un peu au largue, grand largue. C'est le mieux, je pense. Et eux, il va falloir qu'ils arrivent à descendre, passer entre l'anticyclone et des zones de meule. Et après, peut-être eux devront peut-être passer dans les îles. On verra. Mais en tout cas, ça risque d'être intéressant. On risque d'avoir vraiment des gros écarts par contre dans une semaine entre les premiers et les derniers. Donc ça risque de faire beaucoup d'écarts à l'arrivée à Capton. Arriver à Capton, donc à la fin de cette première étape. Cette première étape du coup qui va durer assez longtemps. Mais du coup, on refera le point dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget. Soit budget complémentaire, soit carrément le budget qu'ils ont besoin pour des courses solitaires l'année prochaine ou d'autres courses. Il y a plein de courses où vous pouvez aider les skippers et vous aurez un très bon retour sur investissement. Donc je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Victoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.